C'est avec beaucoup de fierté que je vous raconte ce soir parce que notre pays, la nation entière, est fière de vous. Monsieur le Président, c'est pas à vous que je vais révéler ce que le Bénin entier a pu souffrir de cette division qui a marqué l'Église méthodiste pendant de si longues années et qui a pu donner l'impression aux croyants que la paix que les religions, la paix que les clergés prônent autant est-elle quelque chose en laquelle ils croient eux-mêmes. Cela a commencé à être un objet de doute pour les croyants. Moi, à titre personnel, chrétien, mais non méthodiste, j'ai été interpellé à l'expression de ma foi en l'Église, en la religion. J'ai été interpellé constamment jusqu'à l'entrée dans ma fonction actuelle et vous pouvez comprendre pourquoi cette mission d'œuvrer, d'aider à la réconciliation et la réunification de l'Église protestante méthodiste a été pour moi une des priorités des premières heures. Et quand je mesure la joie qui a été la mienne, je peux deviner quelle est la joie que la réunification a pu semer dans le cœur des Béninois, quelle que soit leur appartenance religieuse. Mais le grand mérite est à vous. Alors, je dirais davantage à notre Dieu commun parce que il a fini par vous inspirer. Nous avons rendu grâce ensemble. Nous n'allons pas cesser de rendre grâce pour cette œuvre qui l'honore, le glorifie, qui nous honore, qui vous honore et qui, encore une fois, nous révèle à tous combien il est bienveillant à notre égard. Dans ma fonction de président de la République, j'ai été particulièrement fier de cela parce que la paix n'est pas que spirituelle. La paix n'est pas que morale. La paix est républicaine. Globalement. Et si une partie de la famille commune, qu'est le Bénin, si une partie a pu œuvrer ainsi que vous l'avez fait pour matérialiser ce bien si cher aux individus et à la collectivité, ce bien qu'est la paix. Si une partie donc de la famille, notre famille béninoise a pu œuvrer pour matérialiser ce bien, vous imaginez combien la nation entière, les institutions, la présidence, moi-même, pouvons nous satisfaire de cela et vous montrer comme exemple. Toutes les fois que j'évoque ce sujet, j'ai la chair de poule. Parce que c'était donné ou perdu à jamais. C'est l'occasion pour moi de féliciter tout particulièrement à nouveau les présidents
à l'Agbada et à Lao, qui ont fait le sacrifice de leur dignité, de leur honneur, de leur confort, pour accepter, organiser et conduire ce processus qui s'est parachevé par ce président, votre élection. Ils vous ont passé la main, je n'ai pas été témoin malheureusement, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas pu. Ils vous ont passé la main et vous avez la lourde responsabilité de fortifier cette réconciliation, de fortifier cette réunification de l'Église et de continuer de donner au Bénin entier, au monde même, l'exemple, ce si grand exemple d'artisan de la paix que vous êtes. À travers vous, je voudrais à nouveau exprimer à l'endroit de tous les chrétiens méthodistes notre reconnaissance pour cette action. J'aurai, j'espère bien, l'occasion de partager des cultes avec vous pour honorer le Seigneur ensemble avec vous. Pour honorer l'Église protestante méthodiste, pour honorer les chrétiens de ce bel exemple de paix qu'ils ont donné au-delà de l'intérêt religieux de cet acte. Ma prière aujourd'hui est déjà en faveur de ces périodes à venir. On enseigne souvent aux responsables politiques que le jour où ils prêtent serment, qu'ils aient déjà à l'esprit le jour où ils devront passer la main. Pour qu'au quotidien, cette idée que l'exercice de la fonction est limité dans le temps les amène chaque jour à exercer leur responsabilité avec humilité. C'est la deuxième prière que je voudrais vous faire, qui nous concerne nous tous responsables à certains niveaux, de pouvoir exercer nos fonctions avec humilité. Parce que ça facilite le passage de témoins. Enfin, mon souhait est que ce qui est de votre mission, votre ministère puisse exercer avec pertinence, avec talent, pour que la foi des chrétiens se renforce et que ceux qui n'ont pas la foi la découvrent. Notre volonté à nous tous, dans l'exercice, dans la pratique de notre foi, est que ceux qui n'ont pas encore la grâce de la voir, la découvrent un jour et la pratiquent également. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président et chers membres du bureau, Monsieur le Président, de mon attachement à l'Église protestante méthodiste du Bénin. La mission qui est la mienne, la charge qui est la mienne, m'a impliqué dans la résolution du différend et a fait de moi l'un des vôtres. Désormais, je reste attaché à l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et c'est avec plaisir et honneur que je serai au culte qui va clôturer votre synode. J'accepte l'invitation et je serai avec plaisir. De même, je voudrais, à vos côtés, implanter, je n'aime pas employer le mot première pierre, mais je ne sais pas comment on va le dire,
le mémorial qui va à jamais matérialiser notre mérite au service de la paix à Béthanie. Dites-moi comment vous voyez la chose, comment ça va se passer et quand je trouverai le moyen d'être à vos côtés. C'est vrai qu'il serait bien d'immortaliser ce qui a été fait. Béthanie a été au début de tout, c'est vrai. Alors, elle devra être le symbole de la mémoire des choses.